Bonjour et bienvenue chez le Petit Grassois Artisan d'Essence. Je suis Catherine, artisan cirier et créatrice de la marque de bougies Soham. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble de jolies coupes de crème glacée. Pour réaliser cette bougie, vous aurez besoin d'une coupe en verre pour faire une coupe de crème glacée, d'un cul de poule en métal, d'un fouet, de 2 cuillères à boule de glace. Je vous conseille aussi 2 petits ramequins en silicone, ainsi qu'un gobelet en carton, quelques bâtonnets en bois pour mélanger. Et voilà, en termes de matériel, c'est à peu près tout. Nous allons utiliser pour cette création de la cire de soja pour bougie coulée. Nous réaliserons notre crème avec cette cire. Et puis nous aurons également besoin de la cire de soja moulée pour des bougies moulées pour effectivement réaliser une boule de glace. J'ai choisi pour le thème de cette crème glacée du colorant liquide rouge et bien sûr un parfum crème glacée cerise. Alors pour cette bougie, nous allons utiliser les mèches NAT qui correspondra au diamètre de mon verre. Vous aurez besoin de votre thermomètre et de votre balance. Nous allons commencer par peser la cire de soja pour bougie coulée et donc pour réaliser ma crème, je vais prélever 90 g de cette cire de soja puisque je rajouterai environ 10 g de parfum pour doser ma crème à 10%. Une fois que j'ai pesé ma cire, je vais aller la mettre dans ma casserole de fond. Je pèse ensuite ma cire pour bougie moulée, donc mon soja pour bougie moulée et là pareil, je vais utiliser à peu près 90 g de cette cire que je parfumerai également avec 10 g de parfum, ce qui nous donnera aussi une concentration de fragrance à 10%. Ma cire de soja à mouler est déjà prête. Je la prends dans mon bécher et je vais tout d'abord commencer par la colorer. Alors j'intègre une petite goutte de rouge vraiment léger parce que ce n'est pas du rouge que je cherchais à avoir mais bien du rose. Je vais mélanger délicatement pour bien intégrer le colorant. Ensuite je teste mon colorant avec une petite goutte sur mon papier absorbant. Là c'est pas mal, il me plaît déjà bien. Je regarde encore une fois, oui voilà, je vais le garder comme ça, je trouve que la couleur est idéale. Une fois colorée, je vais pouvoir parfumer ma cire et comme je vous l'ai dit, donc je vais ajouter 10 g de parfum. Je vais utiliser mes pipettes à 5 g et je vais en ajouter 2 dans ma quantité de cire fondue. Je vais mélanger délicatement pendant minimum 1 minute voire 1 minute et demie. Et ensuite, je vais pouvoir verser ce mélange parfumé dans un de mes 2 petits ramequins. Je vais maintenant chercher ma deuxième partie de cire de soja à mouler. Donc celle-là, je vais la garder de couleur naturelle et je vais uniquement la parfumer. Alors ici, j'ai un petit peu moins de quantité. J'ai 45 g, donc je ne vais intégrer qu'une seule pipette de parfum. À nouveau, je mélange délicatement et ensuite, je vais pouvoir la couler dans le second ramequin en silicone. Alors maintenant, il va falloir patienter et mélanger à l'aide de vos petits bâtons dans chacun des 2 ramequins. Alors pourquoi est-ce qu'on va patienter et venir mélanger régulièrement? Tout simplement parce que nous allons avoir besoin de faire descendre la température de notre cire et donc de rattraper le point de fusion de la cire qui est ici au niveau de 57 degrés. Et donc à partir de ce moment-là, la cire va rechanger d'état et se cristalliser. Et l'objectif, c'est d'attraper une forme de pâte onctueuse que nous allons ensuite pouvoir travailler. Donc régulièrement, on vient dans chaque petit ramequin mélanger et décrocher la cire qui cristallise sur les bords pour bien avoir une pâte homogène. Ma cire maintenant dans mes petits ramequins est à une bonne consistance. Donc vous voyez, c'est une cire qui ressemble un peu à une pâte onctueuse. Nous allons pouvoir la travailler et l'intégrer maintenant
maintenant former nos boules de glace. Alors, je vais prendre ma première petite cuillère à glace et je vais, à l'aide de mon bâtonnet, venir déposer de la pâte. Comme ça, je vais remplir ma boule en métal, une partie en blanc avec la cire blanche parfumée. Et puis, je vais faire la même chose donc avec l'autre cire et je vais venir travailler de nouveau l'autre partie de ma boule en métal pour créer une jolie petite boule de glace de couleur. Ensuite, quand j'aurai terminé ma première petite boule de glace, je vais m'attaquer à ma grosse cuillère à glace et je vais procéder exactement de la même manière. Je vais façonner une partie de la boule avec de la cire pâteuse blanche et je terminerai également par l'autre moitié avec une cire rose pour faire un effet bicolore très intéressant sur ma grosse boule de glace. Une fois que mes deux boules de glace seront préparées, je vais devoir patienter le temps qu'elles refroidissent complètement, qu'elles soient totalement durcies pour pouvoir les démouler. Pendant que mes boules de glace sont en train de se solidifier, nous allons préparer la crème. Alors pour cette crème, eh bien, je vais chercher ma cire de soja pour bougie coulée qui est à bonne température, elle est aux environs de 70 degrés. Je vais la mettre dans mon cul de poule en métal et je vais venir intégrer une petite poignée de cire de soja à couler de nouveau en morceaux, tout à fait en copeaux, et je vais venir fouetter énergiquement pour intégrer totalement ma cire solide à ma cire liquide et former un bon mélange sans grumeaux. Une fois que j'aurai atteint ce mélange parfait tout lisse, je vais pouvoir parfumer. Et comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, nous avons également prélevé 90 grammes de cire et donc je vais ajouter mes 2 pipettes de 5 grammes pour effectivement faire un dosage à 10%. Je vais mélanger délicatement pour ne pas secouer trop le parfum. Et puis, je vais à nouveau redonner un petit coup de fouet énergique et laisser poser parce qu'il va falloir obtenir à nouveau une crème un peu mousseuse comme cela et la laisser poser. Pourquoi laisser poser? Pour avoir au fur et à mesure un effet de cristallisation et un effet de blanchiment. Un peu comme vous feriez une chantilly, sauf que nous n'allons pas aller jusqu'à l'état de chantilly. Nous allons nous arrêter bien avant pour avoir cette texture, cette onctuosité de crème glacée. Régulièrement, vous laissez poser et vous venez reprendre votre fouet, décrocher la cire qui cristallise sur les bords et venir mélanger. Une fois que la crème est à une bonne consistance, je vais la mettre à l'aide de ma spatule dans le gobelet. Je vais ensuite presser sur ce gobelet pour faire descendre cette crème onctueuse dans ma coupe en verre. J'aime bien cette technique parce que ça donne vraiment un effet de coulis onctueux et aéré. C'est assez réaliste. J'ai bien inséré cette crème dans ma coupe en verre. Maintenant, je vais bien tasser en soulevant et en tapotant légèrement ma coupe de glace sur la table. Et puis, je vais insérer ma mèche. Il est temps maintenant de démouler nos boules de glace. Je prends ma cuillère en métal et je vais pouvoir facilement sortir ma boule de glace. Vous voyez, en un petit coup de tapotage dans la main, ça va tout seul. C'est pareil pour la deuxième petite boule. Pour pouvoir venir fixer mes boules de glace, nous aurons besoin du souffleur à air chaud. Alors ne le mettez quand même pas trop près, n'oubliez pas, il ne faut pas refondre tout. Et puis vous n'avez plus qu'à prendre votre boule de glace et venir l'enfoncer et l'insérer sur votre crème. Vous coincez votre mèche entre les deux boules de glace. Vous venez saupoudrer un tout petit peu de petites billes de sucre coloré. Maintenant, nous allons reprendre notre cire couleur rose que nous allons utiliser pour en faire un coulis. Je vais un tout petit peu rajouter de colorant rouge parce que j'aimerais bien qu'il soit un tout petit peu plus foncé. Et puis, je vais bien mélanger. De nouveau, je vais attendre que la cire se reprenne un peu. Vous allez essayer d'obtenir un petit coulis comme ça, comme un beau glaçage. Et puis, vous allez venir couler, napper vos boules de glace. Il ne vous restera plus
plus qu'à décorer, de venir ajouter quelques framboises, quelques petits oursons et comme ça je vais vraiment faire une jolie coupe de glace. Pour terminer la finition jusqu'au moindre détail, je vous montre comment faire un petit serpentin avec votre mèche. Il vous suffit simplement de prendre un bâtonnet ou un pic à brochette et de venir enrouler votre mèche pré-cirée et puis vous retirez le bâtonnet et vous avez un joli serpentin. Et voilà, vous avez réalisé une coupe de crème glacée. Alors, j'espère que ce tuto vous aura plu. Vous pouvez, si vous le souhaitez, encore aller plus loin et rajouter de la chantilly si ça vous tente. Moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.